Ahmed Doucouré, Moussa Courageux Koné, je vous embrasse très très fort. Merci à tous ceux qui commencent à partager ce direct live. Diaby, Madaba, je t'embrasse très très fort. Issa, Fofana, je t'embrasse aussi. Awa, Abis Sangaré, je t'embrasse. Ma soeur chérie, ma conseillère particulière, je t'embrasse très très fort. Kadi Jolie Bakayogo, je t'embrasse. Kadi la beauté, je t'embrasse aussi. Merci Ahmed Karamoko, salut à toi frère. Traoré Namouri, je t'embrasse aussi. Mambré Sissé, je t'embrasse, j'embrasse tout le monde, merci à vous tous. Ce soir, je vais faire ce direct live pour vous parler de 3 sujets. Je pense qu'il est très important de parler de ces sujets-là. Merci de partager au maximum la vidéo dans les groupes WhatsApp, sur votre page Facebook, dans des groupes Facebook, de partager à vos amis, à vos connaissances pour faire circuler l'information et que on puisse atteindre un maximum de personnes, parce que je l'ai toujours dit, 1000 personnes connectées, c'est au moins minimum 300 personnes convaincues. 2000 personnes connectées, c'est 600 personnes convaincues. Donc c'est en fonction de ces statistiques que nous allons toucher le maximum et sensibiliser la masse. Ce soir, je vais vous parler de 3 sujets. Nous allons parler de la visite du président, son excellence Alassane Ouattara, qui est en visite en France. Amadou Kiki, je t'embrasse très très fort et félicitations à ton épouse pour le bébé. Je vous embrasse et j'embrasse ta choupinette, je l'embrasse au passage. Aussi, sans l'oublier, même s'il y a le nouveau-né qui est là, il ne faut pas l'oublier pour éviter les jalousies. Je l'embrasse aussi. Je vais saluer très très fort mon frère. Assis Bernabé, s'il est connecté, Yako à toi, cher frère qui a perdu sa soeur au pays, je te salue. Yako à toi et à toute ta famille, à ton épouse et à tes parents restés au pays. Yako à vous tous. J'espère que j'aurai le temps de t'avoir en ligne pour parler avec toi. Pour parler avec toi fraternellement. Mes amis, nous allons parler de 3 sujets. La visite du président Alassane Ouattara en France. Premier sujet. Deuxième sujet, nous allons parler de la confusion qui est faite autour du président de la République et le parti politique et le RHDP. Il y a une confusion qui est faite. Malheureusement, il y a une confusion qui est faite parce que bon nombre d'entre vous, parce que je ne dirais pas d'entre nous, je peux même dire d'entre nous aussi, pour ne pas m'exclure, d'entre nous n'ont pas compris ce que c'est que le chef de l'État confondre le président de la République à un cadre de parti politique. Et on va rebondir sur le sujet, l'affaire dite Yodé et Siro. Donc nous allons revenir sur ces sujets-là, mais qu'au-dessus soit salut à toi mon frère. La visite du président Alassane Ouattara en France. Voyez-vous, chers Ivoiriens, sœurs ivoiriennes, nous sommes des Ivoiriens vivant en France. Donc nous sommes la diaspora ivoirienne. Nous sommes la diaspora ivoirienne censée apporter un plus à notre pays. Nous sommes la diaspora ivoirienne censée apporter un plus à ceux qui sont restés au pays. Nous sommes la diaspora ivoirienne censée apporter la compétence, on dit retour des compétences. Donc apporter une compétence, un plus à notre pays. Quand on dit retour des compétences, c'est la diaspora qui a réussi, qui apporte sa connaissance pour rajouter à ce qui est au pays, pour faire un plus. C'est ça qu'on appelle, tout ça on appelle l'émergence d'un pays. On appelle un pays fort, un pays émergent, un pays leader, parce que c'est le retour de la diaspora qui rend son pays leader. Le retour de la diaspora crée un leadership. Le retour de la diaspora est un plus pour son pays. Donc la compétence, on dit retour des compétences. Je vais vous rappeler brièvement, pendant la visite du président Emmanuel Macron au Burkina Faso, il était question sur la rencontre des chefs d'État africains donc au sommet, un sommet de l'Union africaine. Je pense que le président Emmanuel Macron a participé à ce sommet où il était question du retour des compétences, accompagner les diasporas, donc les diasporas, les ressortissants africains, donc des pays africains, leur retour au pays pour aider leurs différents pays à émerger. Parce que souvent les Africains sont là, ils disent la Chine a réussi, la Chine a réussi. Mais la Chine n'a pas réussi dans la démagogie. La Chine n'a pas réussi dans le mensonge. La Chine n'a pas réussi dans la propagande. La Chine n'a pas réussi
dans le fainéantisme. La Chine a réussi parce que la Chine a travaillé. Parce que les Chinois sont des bosseurs. La Chine a réussi parce que la diaspora chinoise était plus pour la Chine. La Chine a réussi parce que la diaspora chinoise a créé de la richesse, sont les nouveaux riches en Chine. La diaspora chinoise sont les nouveaux milliardaires, millionnaires en Chine. C'est ça la force de la Chine. Parce que sa diaspora est intelligente. Parce que sa diaspora a réussi. Nous les Ivoiriens là, quand est-ce que nous allons comprendre l'essentiel? Je parle de la diaspora ivoirienne. Quand est-ce que nous allons comprendre l'essentiel? Quand est-ce que nous allons comprendre ce qui est vrai? Parce que nous sommes en train de tout rater et on passe à côté de l'essentiel. Nous sommes en train de tout rater. La diaspora ivoirienne, la diaspora africaine est en train de tout rater et elle passe à côté de l'essentiel. Nous passons notre temps à dénigrer nos chefs d'État africains. Nous passons notre temps à combattre notre chef d'État africain. Nous passons notre temps à être la base arrière pour déstabiliser nos propres États, nos propres pays. Nous sommes une base arrière pour déstabiliser notre propre pays. Nous sommes quel genre de diaspora? Nous sommes quel genre de diaspora? Une diaspora qui a échoué, une diaspora qui est bête, ou une diaspora qui est intelligente, une diaspora qui a envie de réussir, une diaspora qui a envie d'être un plus pour son pays. Chacun doit choisir de quelle diaspora toi tu veux être. Quand on est en France ici, là, c'est parce que les Christophe Colomb, là, ils ont parcouru le monde, qu'ils ont apporté un plus à la France, que nous tous sommes en France ici. C'est parce que les Christophe Colomb, là, ils ont parcouru le monde, ils ont ramené le plus à leur pays. C'est pour ça que nous, on est assis en France ici. Donc nous, là aussi, là, on doit être des Christophe Colomb. On doit chercher ce qui est bon pour notre pays, puis ramener. Mais on ne doit pas être des acteurs de guerre pour notre pays. On ne doit pas être des acteurs de division pour notre pays. On ne doit pas être des acteurs pour déstabiliser notre propre pays. On gagne quoi dedans? Je vais parler à la diaspora ivoirienne. On dit c'est ce que tu connais là. C'est de ça que tu parles. Ce que tu ne connais pas, il faut laisser. Donc, c'est pour la Côte d'Ivoire, je connais. Je parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec vous. J'ai dit oh. J'ai dit oh. Vous, nous les Ivoiriens de la diaspora. Parce que je ne vais pas me retirer dedans. Moi, je suis dedans aussi. Je suis dedans aussi. Il faut que je sois dedans. Parce que si je me retire, c'est pas bon. Je suis dedans. J'ai dit, hein. Depuis que vous Boigny a fait 40 ans au pays, là. Toi qui passes ton temps à appeler tes parents, parce que ce sont tes grands-parents. Depuis que vous Boigny faisait 40 ans au pouvoir, là. Toi, tes parents, là, disaient, vous Boigny voleur. Vous Boigny voleur. Vous Boigny est mort, là. Ça t'a apporté quelque chose. Toi qui m'écoutes, là, il parle. Vous Boigny est mort, là. Est-ce que quand Oufo Boigny est mort là, tu as construit immeuble en Côte d'Ivoire? Tu as construit immeuble dans ton village? Ça t'a apporté quoi? Rien. Toi l'Ivoirien là, c'est à toi il parle. Toi qui m'écoutes là. Parce que chacun doit se poser ces questions là. Ce soir, avant de dormir là, vous devez vous poser ces questions là avant de dormir, de vous coucher. Ne dormez pas vite, hein. Réfléchissez avant de dormir. Pour comprendre ce que c'est qu'être un bon citoyen et un bon Ivoirien. Parce qu'on est là, tel n'est pas Ivoirien, tel Ivoirien. Tout le monde est Ivoirien. Le bon Ivoirien là, c'est celui qui respecte la Côte d'Ivoire, qui respecte la République, qui respecte le drapeau ivoirien. C'est ça. On dit citoyen ivoirien. Parce qu'en France ici, là, nous sommes tous des citoyens. Nous sommes tous des citoyens. Il y a les Noirs qui sont français. On se plaint. Il y a les Noirs qui votent. Il y a problème. Il y a les Marocains qui votent en France ici. Il y a problème. Il y a les Algériens qui votent. Il y a problème. Même Américains votent en France. Il y a problème. Nous sommes tous des citoyens. Je dis, hein, quand Oufo Boigny est mort là, quand Henri Konan Bédié est venu au pouvoir là, ça a changé quelque chose dans ta vie. Toi et puis tes parents là, est-ce que vous êtes devenus riches?
C'est la question que je pose. Parce qu'on va continuer notre discussion ce soir. Houphouët Boigny est mort. Bédié est venu se proclamer à la télévision qu'il est président. Toi, l'Ivoirien, là, est-ce que tu es devenu riche pour autant? Tu es toujours pauvre. Donc, ça n'a rien changé de ta vie. Houphouët est mort. Ça n'a rien apporté à ta vie. Bédié est venu. Ça n'a rien apporté à ta vie. Quand Bédié a été chassé, là, que Gueye est venu, là, toi, là, ça, tu es devenu riche. C'est apporté quelque chose à ta vie? Non. Rien n'a changé de ta vie. Tu n'as pas encore construit un immeuble, tu n'es pas chef d'entreprise, tu n'es pas millionnaire, tu n'es pas milliardaire. Donc ça veut dire que tout ça là, rien n'a changé dans ta vie. Ok. Mais toujours là, c'est toi qui sors pour te bagarrer pour les hommes politiques. Hein. Parce que tu t'es bagarré pour Houphouët, tu t'es bagarré pour Bédié, tu t'es bagarré pour Gueye. Quand Gueye est parti et puis Gbagbo est venu là, toi là, est-ce que tu es devenu riche? Ça a changé quelque chose dans ta vie? Toi l'Ivoirien, non. Est-ce que ça a changé quelque chose? Tu as créé comme une entreprise. C'est quoi ton chiffre d'affaires? Parce que ton chiffre d'affaires, là, ça veut dire ce que ton entreprise gagne par an. C'est quoi? Tu as combien? Ton chiffre d'affaires, c'est combien? Tu n'as toujours rien. Donc, ça veut dire que tout ce bruit que tu fais là, tu es toujours pauvre, tu n'as rien. Gbagbo est quitté. Alassane Ouattara est venu là. Ça a changé quoi dans ta vie? Tu es devenu riche. Tu es devenu chef d'entreprise. Tu as créé combien d'entreprises? C'est quoi ton chiffre d'affaires? Rien. Bon, tu te bagarres là, c'est pourquoi dans la rue? Tu sors même pour faire désobéissance, tout ça, c'est pourquoi au fait? Toi, l'Ivoirien, là, c'est pourquoi tout ça là? Tout ce bruit là, c'est pourquoi? Ça apporte quoi à ton quotidien? Est-ce que ça paye tes factures? Non. Est-ce que ça construit une maison pour te donner? Non. Est-ce que tu es devenu riche? Non. Est-ce que tu as des entreprises? Non. Mais c'est quoi tout ce bruit inutile? Donc toi, est-ce que quand tu regardes là, depuis Houphouët Boigny, puis en 2020 là, ce ne sont pas les mêmes acteurs politiques? À un moment donné, il faut t'asseoir, toi l'Ivoirien, là, puis ton crâne là, tu vas le remuer pour réfléchir. À un moment là, il faut t'asseoir. Ton crâne là, on dit Ivoirien, Ivoirien, mais il faut voir quelque chose. Dans ta tête là, quand tu t'assois là, tu ne te poses pas les questions. Il faut dire, mais attends, moi-même, je m'aime me bagarrer, mais pour moi-même. Je me torture la tête, mais je me bats les gens, pourquoi? Je sors pour brûler, pourquoi? Je sors pour casser, pourquoi? Je brûle le magasin des gens, pourquoi? Je brûle le transport des gens, pourquoi? Je brûle les biens des gens, pourquoi? Ce n'est pas les mêmes acteurs politiques. Est-ce qu'il y a un nom qui a changé les gars? Ce n'est pas même Alassane Ouattara. Ce n'est pas même Henri Konan Bédié. Ce n'est pas même Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il y a un nom qui a changé dedans? Toi, ta vie est comment dedans? Mais hey, Ivoirien, il faut changer. Évoluons. Évoluons un peu. On va laisser ça là. Et puis continuons. Parlons de la visite du président Alassane Ouattara. L'Ivoirien de la diaspora. Au moment où le président Alassane Ouattara vient en France, il est en visite en France. Le président, le chef de l'État, le président de la République, il vient en visite en France. C'est nous, en tant qu'Ivoiriens de la diaspora, ou la diaspora ivoirienne, si on était intelligent, si on était vraiment intelligent, c'est notre président qui est en France. Ce n'est pas le président de quelqu'un, c'est notre président à nous. Mais quand notre président est en visite en France, là, notre droit là, c'est de dire qu'on veut rencontrer, d'émettre des audiences, pour dire qu'on veut rencontrer notre président, pour échanger des questions qui nous préoccupent dans la diaspora. Parce que quand le président est en visite en France là, c'est le moment où la diaspora doit parler de ses difficultés. C'est-à-dire quoi? Quand le président est en visite, la diaspora ivoirienne doit parler de ses difficultés en France. C'est de ça qu'il s'agit. En France là, vous savez comment ça se passe? Les discussions avec les accords avec les pays qui nous hébergent, c'est-à-dire la France. Nous avons la chance que la France était partenaire. Sûr. Était partenaire. La France était partenaire de longue date. Donc, c'est à nous de venir expliquer nos difficultés au président pour dire, monsieur le président, au niveau de la France, les Ivoiriens de la diaspora, on a des difficultés pour obtenir un titre de séjour. Au niveau de la France, les Ivoiriens ont des difficultés par rapport au timbre des titres de séjour. Les Ivoiriens ont des difficultés par rapport au logement. Ce sont ces questions-là que nous, on doit porter à notre chef d'État, à notre président de la République.
Pour que le président, le chef d'État là, quand il discute avec son homologue, le président français là, il a ça, il dit, bon, en France ici, mes compatriotes m'ont relayé un certain nombre de difficultés auxquelles ils font face. Que à l'ambassade, dans les préfectures, quand ils arrivent, par rapport au titre de séjour, ah, mais vraiment, mon homologue français, il faut voir, les thèmes sont très chers pour mes compatriotes, si on peut baisser le prix des thèmes. Mon homologue, il faut voir, par rapport à l'obtention du titre de séjour, il faut essayer d'alléger pour mes compatriotes. Mais ce sont ces questions qu'on doit poser au président de la République. Toi, tu vis en France, là, quelle est ta difficulté en France? C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est-à-dire qu'on est toujours absent. On n'est jamais présent. Pour les vraies questions, là, les Ivoiriens ne sont pas là. Si c'est pour les bêtises, là, nous sommes premiers. Pour les vraies questions, là, les Ivoiriens ne sont pas là. Quand c'est les conneries, là, nous sommes premiers. L'Ivoirien est premier dans les bêtises. Nos préoccupations ici, là, on ne pose pas de ça. Pourquoi le président dit à son homologue français? Mais mes compatriotes ici en France, même pour ceux qui travaillent pour trouver un logement, c'est tout. En fait, ce sont ces questions-là qui sont posées. Donc, dans les discussions avec son homologue, là, notre difficulté, là, le chef de l'État, notre président, là, il dialogue, il discute de nos difficultés sur le territoire français avec son homologue. Mais quand le président arrive ici, il y a des imbéciles, des minables personnes qui passent leur temps à raconter leur vie sur la toile. Ils vont courir dans les hôpitaux pour dire, oui, le président, Alassane Ouattara ici, aujourd'hui, il est venu se faire soigner. Alassane Ouattara a dormi dans tel hôtel. Oui. Alassane Ouattara a fait ceci. Est-ce que les Ivoiriens qui vivent en France ici, là, leur difficulté, là, c'est là où Alassane Ouattara a dormi? Est-ce que les Ivoiriens qui sont en France, là, leur préoccupation, là, c'est là où Alassane Ouattara a dormi, ou bien là où il s'est soigné, où il a fait visite médicale? Est-ce que c'est ça les préoccupations de la majorité des Ivoiriens de la diaspora? On n'est jamais présent. Le chef de l'État est en France, il est en visite officielle. Et puis, il y a des personnes qui souffrent de démence, qui parcourent des hôpitaux, qui sont en train de chercher le président de la République dans les hôpitaux. Voilà. Vous avez des gens qui eux-mêmes sont malades. Quand vous regardez dans les vidéos, là, eux-mêmes, là, ils viennent de faire, si ce n'est pas trithérapie, ils viennent de faire, comment on appelle ça là, radiothérapie. Quand vous regardez l'image des gens dans les vidéos, là, les personnes qui disent qu'ils ont vu le président Alassane Ouattara à l'école militaire, là, ou à l'hôpital militaire, là, quand vous regardez leur aspect, leur peau, la couleur de leur peau, leur visage, leur regard, là, eux-mêmes viennent de faire, soit ils viennent de faire trithérapie, soit ils viennent de faire radiothérapie. Parce que radio, là, est dans leur sac à main. Ils sont arrêtés devant l'hôpital. C'est que, voilà des gens qui sont malades. Des malades, des fous. Ils voient Alassane Ouattara partout. C'est une démence. C'est de la démence. Ils sont assis, ils voient Alassane Ouattara partout. Même quand ils vont au chiotte, ils voient Alassane Ouattara. Quand ils vont au marché, ils voient Alassane Ouattara. Ils le voient partout. Ils sont devenus fous. Tu sors de l'hôpital, tu allais prendre tes médicaments. Toi-même, tu as fait radio dans ton sac. Tu prends le drapeau de Côte d'Ivoire, tu accroches au portail, et puis tu cherches buzz. Et puis voilà un idiot qui vient te filmer. Ah oui, hey, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Ah. Alassane Ouattara. On l'a vu à l'hôpital militaire, parce qu'il y a beaucoup de militaires là-bas. Mais attends, mais est-ce que vous êtes censé à l'hôpital militaire, mais il y a des militaires. Il devait avoir qui là-bas? À l'hôpital militaire, il y a des militaires. Il devait avoir qui là-bas? Des sages-femmes. À l'hôpital militaire, il y a qui là-bas? C'est des militaires. C'est pour ça qu'on dit hôpital militaire. Donc, comme toi, tu as vu militaire à l'hôpital militaire, donc tu as vu Alassane Ouattara en même temps. Là, tu l'as vu là-bas. Et puis, vous pensez que quand un chef d'État vient dans un hôpital là, c'est des énergumènes comme vous qui le rencontrez comme ça. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Il y a un protocole. C'est un chef de... Il y a un protocole. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, le président Talon là, le président Talon du Bénin là, il avait eu un problème quand il est venu en France. Talon était à l'hôpital Ambroise Paré. Les Béninois ont commencé à appeler, la diaspora béninoise, là, ceux qui disent qu'ils sont contre Talon, ils ont commencé à appeler les hôpitaux pour savoir où se trouve Talon. Et puis, j'ai un ami parmi eux qui m'appelle, qui me dit, Gouza, vraiment, on a besoin de savoir où Talon se trouve. Quand tu cherches Talon par rapport à quoi?
Tu es son médecin, il dit non. Tu es de sa famille, il dit non. Mais tu les cherches pourquoi? Il dit non, si tu peux, on peut savoir où ce talon se trouve. Vous savez ce qu'ils ont fait les Béninois? Ils ont commencé à appeler dans les hôpitaux pour savoir où se trouve talon. Je peux vous assurer, alors qu'en France, là, il y a des Béninois qui travaillent dans les hôpitaux. Il y a des femmes de ménage qui sont des Africaines, des Ivoiriens, des Béninois, des Congolaises, des Camerounaises, bref. Vous gâtez le travail de votre propre parent sans vous en rendre compte. Il y a une fille béninoise qui travaille à l'hôpital Ambroise Paré, qui a donné l'information que Talon était admis à Ambroise Paré. Je peux vous assurer que les femmes noires qui travaillaient là-bas, elles ont été virées. Elles ont été virées. Vous avez gagné quoi dedans? Vous avez gagné quoi dedans? C'est-à-dire que par votre ignorance, par votre bêtise, par votre comportement là, vous avez détruit le travail de vos parents. Aujourd'hui en France où je vous parle, là, beaucoup d'Ivoiriens, là, les gens refusent d'embaucher les Ivoiriens dans le métier de la sécurité à cause de votre comportement. Regardez, les Ivoiriens seront au chômage. C'est moi qui vous dis ça. Dans la sécurité, là, on ne veut plus vous embaucher. Parce que l'Ivoirien parle trop, il confond le professionnalisme avec la politique de son pays. Au niveau de l'administration française, là, les Ivoiriens, là, on ne va plus vous embaucher. Parce que vous parlez trop. Si c'est pour venir prendre le dossier des gens, pour venir étaler dans l'affaire politique, là, on ne va pas vous prendre. Votre comportement, là, vous êtes des ignorants. Vous ne voyez rien, vous ne comprenez rien, Ivoiriens. Si vous ne changez pas, vos parents vont perdre leur boulot. Les Ivoiriens qui font aujourd'hui, même moi, là, je vous parle, je vous dis clairement. C'est comme les groupes Amazon et autres, là. Moi, pour faire des achats, je n'aime pas faire achat même sur Amazon. Parce que tu vas faire achat sur Amazon, tu vas donner ton adresse, les Ivoiriens sont dans la livraison, ils vont venir connaître chez toi. C'est pour prendre l'adresse chez toi, pour venir divulguer. Donc, les Ivoiriens vont perdre contrat, vos entreprises, contrat de livraison, là. On va plus vous prendre dedans. Parce que votre comportement, là, c'est les notes que les gens vont donner aux entreprises qui est là. Vous n'allez pas avoir contrat dedans. Dans les hôpitaux, là, on ne va pas mettre les Ivoiriens là-bas. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes tellement bête que vous pensez que vous êtes intelligent. Changez un peu. Le chef de l'État, le président est élu, il vient en France. Nous, notre président de la République, quel que soit notre problème interne au pays, là, le chef de l'État est là. Vous pensez que si on a la chance d'avoir des rencontres avec le chef de l'État, avec le président de la République, et que de façon intelligente, on pose nous nos problèmes, parce que ce qui nous concerne, c'est nos problèmes à nous, c'est que nous vivons ici dans la diaspora française. Parce que le président est en France. C'est ce qui nous concerne, notre difficulté en France, là. C'est ça qu'on doit exposer au président. Et par la suite, on dit, monsieur le président, au pays, vraiment, nous vivons ici, mais nous sommes inquiets. Ce qui se passe au pays, voilà. Vraiment, monsieur le président, si vous pouvez intervenir pour aussi amener une forme d'équilibre dans ce domaine-là, pour nous permettre aussi, nous, de nous soulager. Parce que ici, nous sommes loin du pays. Quand il y a un problème au pays, c'est nous qui souffrons aussi, parce qu'on n'est pas proche des parents. Vous pensez que le président va comprendre ça? Mais soyez intelligents un peu. Soyez un peu intelligents. Soyez intelligents, il y a quoi? C'est vous qui allez fouiller dans les hôpitaux pour chercher Alassane Ouattara. Mais c'est incroyable ça. Et puis vous êtes là, oui, Alassane Ouattara, on l'a vu à l'hôpital, au militaire, il y a beaucoup de... Comme on a vu beaucoup de militaires, c'est que Alassane Ouattara est à l'hôpital militaire. Mais c'est l'hôpital des militaires. Tu devais avoir qui là-bas? Des plombiers. Franchement. C'est pas l'hôpital des maçons, ni des plombiers, ni des éboueurs. C'est l'hôpital militaire. Donc ce que tu dois rencontrer là, c'est des militaires. C'est pas qu'il y a beaucoup de militaires, c'est là l'hôpital. Mais vous n'avez pas compris le français ça là. Aïe, moi je ne comprends pas. C'est comme tu vas dans un centre de personnes handicapées et tu dis que oui, dans l'hôpital il y a beaucoup d'handicapés. Mais c'est là un centre. Tu voulais rencontrer qui là-bas? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vraiment, changez un peu les Ivoiriens. Changez dans ce domaine-là. Évoluons, grandissions. Élevons notre mentalité, notre esprit critique. C'est normal. Chaque citoyen a le droit d'apporter sa critique au chef de l'État dans la gestion des choses. C'est normal en tant que citoyen. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, en tant que citoyen, c'est à nous d'apporter la critique, mais une critique constructive, objective.
Parce que quand tu critiques là, il faut que tu apportes une critique et tu apportes en même temps des idées pour dire voilà ce que je propose. On ne critique pas pour critiquer. Et vous traînez là dans les hôpitaux. C'est pas la même dame là qui était en garde à vue au commissariat. Elle dit qu'au commissariat où elle était en garde à vue dans la cellule là, elle a vu Alassane Ouattara là-bas. Mais quand vous regardez des gens comme ça là, si ce n'est pas des fêlés, mais ils sont des démences là. Tu es dans prison et là tu dis que dans la prison là, tu as vu Alassane Ouattara venir au commissariat et puis tu lui as dit Alassane Ouattara, tu vois, je suis là, je te tiens. Mais c'est des gens qui sont malades. Il faut arrêter de relayer ce genre de démence là sur la toile. Ça ne lève pas le niveau et puis ça ne fait pas respecter les Ivoiriens. Finalement, les gens ne nous reconsidèrent même pas. L'Ivoirien, il faut que tu sois fier de ta fierté là. C'est ton esprit de discernement, c'est ton esprit critique, c'est ton fair play, c'est ton esprit de joie. Parce que l'Ivoirien là, il aime la joie. Mais en même temps, c'est ton élégance. Et l'élégance là aussi là, il faut que ce soit dans les idées. Donc, soyons élégants, grandissons un peu. Arrêtons ce genre de comportement. Traîner dans les hôpitaux en train de chercher le président de la République. Ça veut dire quoi? Vraiment, mes amis, je voudrais en profiter et féliciter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Parce que, voyez-vous, au moment où les gens traînent dans les hôpitaux à chercher le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, grâce à son leadership là, en une semaine, il a fait rentrer 211 grands investisseurs dans notre pays. Vous savez ce que ça veut dire? 211 investisseurs en une semaine qui ont donné pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça là, c'est pas rien. C'est pas n'importe quel pays qui a ça. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, le chef de l'État, il dit, j'ai besoin d'1 milliard de francs CFA. On va faire court. J'ai besoin d'1 milliard de francs CFA. 1 milliard. Et puis il y a 211 grands investisseurs qui disent, oh, nous on va te donner 1 milliard. On va te donner 5 milliards. Toi tu veux 1, nous on te donne 5. C'est que je te dis, Chantoulé, je viens et dis, j'ai besoin d'un prêt. d'1 milliard, mais voilà le taux. À 5%. Je ne veux pas dépasser le taux de 5%. C'est ça là, je suis sûr de rembourser. Et puis toi, Chantilly, tu me dis, Gouza, moi j'ai confiance en toi. Ton leadership, ta carrure. Je sais que tu es capable, tu as fait tes preuves. Moi, je te donne 5 milliards avec le même taux d'intérêt. Donnez-moi le nom d'un pays qui peut avoir ça en Afrique. Donnez-moi son nom. Même Afrique du Sud ne peut pas. Même Afrique du Sud ne peut pas. Il n'y a que la Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à qui? Parce qu'on a un chef d'État. On a un président dont les gens ont confiance en lui. Vous les Ivoiriens là, profitons de cette chance. Alassane Ouattara, il a une chance pour notre pays. Il a une chance pour nous. Il a une chance pour toute la Côte d'Ivoire. Profitons de son leadership. Profitons de cette chance. Ce n'est pas tous les États. Les gens pleurent, crient Rwanda, Rwanda là. Le Rwanda que vous voyez là. S'ils ont prêt là, c'est grâce à Alassane Ouattara, votre président à vous. Les Ivoiriens, Houphouët-Boigny a dit le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Vous êtes en train de jouer avec diamant qui est dans votre main, qui est Alassane Ouattara. C'est un diamant qui est dans votre main, vous êtes en train de jouer ça. Vous jouez un diamant qui est dans votre main, vous les Ivoiriens là. Vous jouez un diamant. Vous ne connaissez pas la valeur du diamant. Vous ne connaissez pas la valeur de l'or. Vous jouez avec Alassane Ouattara, il est comme une pierre précieuse. Hey, les questions politiques, politiciennes là, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à se concentrer sur le développement. Quand le président, quand des investisseurs font confiance au président de la République, à notre président, nous, on va taper notre poitrine comme Kofi a chanté là. Nous sommes Ivoiriens. Et puis on doit bomber la poitrine pour dire que nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Parce que les gens nous envient. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment le monde entier nous envie. On a une chance. On a une chance. Notre pays là, ce qu'on a vécu dans le passé là, pour être là où on est là. Et
on a une pierre. Donc, cette chance-là, faut pas la bousiller. Concentrons-nous sur le développement. Concentrons-nous sur les projets. Concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur ce qui doit nous unir. Que de passer notre temps à perdre du temps sur ce qui doit nous diviser. Ce qui va nous diviser là, ça ne fait pas évoluer notre pays. On n'a qu'à se concentrer sur ce qui va nous unir. Le développement de notre pays. L'émergence de notre pays. Oui, on n'a pas dit de ne pas critiquer quand ça ne va pas. Notre droit, là, c'est d'apporter une critique quand ça ne va pas. C'est aussi notre droit. Donc, voyez, quand vous avez cette chance-là, il ne faut pas la bousiller. Parce que Dieu ne donne pas la chance comme nous, on a là. Dieu ne donne pas ça tout le temps. C'est chaque 50 ans, 40 ans, 50 ans. C'est chaque quart de siècle. Et puis, on a la chance comme on a aujourd'hui. Donc, cette chance-là, on n'a qu'à chérir cette chance-là. On n'a qu'à la prendre bien dans notre bras. Pour que notre pays et tous les Ivoiriens dans leur ensemble, là, on puisse bénéficier de cette chance. Et que cette chance puisse servir à tout le monde. Mes amis, surtout les Ivoiriens vivant dans la diaspora, grandissons et puis élevons le niveau du débat pour qu'on nous respecte. On n'a qu'à élever le débat pour qu'on nous respecte. Je voulais venir au deuxième sujet parce qu'on est à 38 minutes rapidement au deuxième sujet. J'ai vu des interpellations où beaucoup m'ont interpellé aussi sur un certain nombre de sujets où il y a une confusion qui est faite. Voyez, chers frères ivoiriens, et là je vais m'adresser à certains militants politiques. Je vais m'adresser à certains militants politiques. Vous savez, le mal de notre pays, la Côte d'Ivoire en réalité, c'est le manque de culture politique pour des militants politiques, des partis politiques. C'est le manque de connaissances politiques et le manque de transmission des valeurs démocratiques et des valeurs de la République aux militants des partis politiques. C'est ça le mal de la Côte d'Ivoire. Et je veux en venir. Il y a une confusion qui est faite. Il y a une confusion qui est faite. Et ça, je veux attirer l'attention des partis politiques sans distinction. Il y a une confusion qui est faite. Quand le président est élu, le chef de l'État, le président de la République, je prends le président Alassane Ouattara, puisqu'on y est. Je prends le président Alassane Ouattara. Quand le président Alassane Ouattara est élu président de la République, une fois élu président de la République, il n'est plus le président d'un parti politique. Il n'est plus le cadre d'un parti politique. Les questions des cadres des partis politiques, là, nous, en tant que républicains, nous qui aimons la République, là, ça ne nous regarde pas, en fait. Ce n'est pas notre problème, ça, là. Oui. Parce que moi, je suis une républicaine, avant tout. Je vous ai toujours dit ça, je suis une républicaine. Je suis pour la République. Et je suis pour la personne, celui qui incarne la République, qui respecte la République, qui apporte le développement, celui qui a une vraie vision, l'esprit de rassemblement. Là, moi, je suis pour lui. C'est pour ça que j'ai apporté mon soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. Mais une fois le président Alassane Ouattara est élu président de la République, là, il n'est plus le président d'un parti politique. Il n'est plus le président ni du Nord, ni des Malinké, ni des Djoula. Il n'est plus votre président en fait. Quand il va arriver à Congo, ou il va arriver dans la communauté Malinké là, ça c'est entre vous. Mais une fois qu'il est au palais de la présidence là, c'est nous tous notre président. Le chef de l'État là, c'est nous tous notre président en fait. Ce n'est pas président d'un clan. Ce n'est pas président de groupe ethnique. Ce n'est pas président d'ethnie, au fait. Ce n'est pas président des départements ni des régions. Quand il est au palais, là, en tout cas, tant qu'il est au palais, là, notre palais à nous tous, là, il est nous tous notre père de la nation. Il est le président de tous les Ivoiriens. Même ceux qui n'ont pas voté pour lui, là, il est leur président. Même ceux qui sont en prison, là, il est leur président. Même ceux qui ne sont pas contents de lui, là, il est leur président de là. Il est nous tous notre président. Mes frères et sœurs, cette confusion que vous faites tout le temps va causer du tort à l'image du président Alassane Ouattara.
Cette confusion que vous faites tout le temps va causer du tort à une communauté. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de créer une fracture sociale entre les communautés. Vous êtes en train de créer une fracture entre les communautés. Vous êtes en train de créer un fossé. Le président Alassane Ouattara est notre président pour nous tous. Il n'y a pas que les militants du RHDP qui ont voté Alassane Ouattara. Il y a eu des citoyens qui ont voté Alassane Ouattara, qui ne sont même pas des militants des partis politiques, mais qui ont voté Alassane Ouattara. Ils ont voté Alassane Ouattara, pas parce qu'il est malinqué, pas parce qu'il est du Nord. Ils ont voté Alassane Ouattara parce qu'ils ont confiance en lui. Ils ont voté Alassane Ouattara parce qu'il a un projet qui a convaincu. Ils ont voté Alassane Ouattara parce qu'ils ont vu que c'est celui qui a fait ses preuves. On a voté Alassane Ouattara parce que c'est le meilleur d'entre eux. Une fois le président élu, il est le président de tous les Ivoiriens. Donc souvent on entend, je peux comprendre le mécontentement de certains au sein des partis politiques ou d'un autre parti politique. Parce qu'en ce moment, en Côte d'Ivoire, dans tous les partis politiques, il y a des mécontents. Leurs militants, leurs bases sont mécontents. Ça n'engage que les partis politiques. Mais une fois qu'on parle du chef de l'État, ce n'est plus une question de parti politique. C'est le président, c'est la représentation de l'État, donc de l'institution de la nation. Il nous représente, nous tous. Mais qu'est-ce que vous voulez que le président vous donne de plus que les autres, au fait? Moi, c'est la question que je pose aujourd'hui. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara devait vous donner de plus qu'il ne vous a pas donné? Qu'est-ce que vous reprochez à Alassane Ouattara? On va couper court, au fait. Qu'est-ce que vous reprochez à Alassane Ouattara? Parce qu'on entend ici, oui, et puis le président, et puis Alassane Ouattara nous a rien donné, et puis il n'a pas donné. Qu'est-ce qu'il devait vous donner? Il vous doit quoi, au fait? Dites, nous on va cotiser, on va vous donner, le crédit là va finir, on va respirer, au fait. Qu'est-ce que Alassane Ouattara devait vous donner qu'il ne vous a pas donné? C'est quoi il devait vous donner en tant que président là? Dites-nous, comme ça nous aussi à l'ouest on va réclamer aussi pour nous, parce qu'il est nous tous notre président. Comme ça au sud aussi on va réclamer pour nous, parce qu'il est nous tous notre président. Il est le père de la nation, il est nous tous notre papa. Il n'est pas vous seul votre papa. Ou bien, peut-être que moi il ne comprend pas bien. Qu'est-ce qu'il devait vous donner qu'il ne vous a pas donné et puis on ne peut pas respirer depuis 10 ans? Dites-nous, on va cotiser pour vous donner ça. Il vous doit quoi? Parce que vous allez voter pour lui. Mais nous aussi on a voté pour lui en 2020. Donc on va faire comment? Ah, si on doit voter, qu'on doit nous payer là, il n'a qu'à dire, nous tous on va demander pour nous. Parce que nous aussi on a voté. Nous on a fait campagne, on a essuyé des insultes de votre propre camp, on a pris ça sur le dos. On nous a mougou dans le dos même. On a pris, on n'a rien dit. Donc nous aussi, on a réclamé pour nous. Mais je n'arrive pas à comprendre. Le président Alassane Ouattara, là, c'est le seul président après Houphouët-Boigny. Notez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Après Félix Houphouët-Boigny, là, c'est le président, quand il est venu au pouvoir, il a aidé la jeunesse du Nord. Vous voulez qu'on en parle? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le président Alassane Ouattara n'a rien donné aux jeunes du Nord. Il n'a rien donné aux jeunes du Nord. Il n'a rien donné ici. Il n'a rien fait. On va parler. Vous voulez que ça se casse? On va se casser. Le président Alassane Ouattara, il vous a tout donné au Nord. Vous voulez qu'il vous donne quoi? Parce que nous, on peut faire liste de ça. Hein. On va lister ce qu'il a donné au Nord. Parce que nous, on n'a même pas eu même un tiers de ce qu'il vous a donné au Nord. Là. Il ne nous a même pas donné à l'Ouest. Mais nous, on est là, on ne se fâche pas. Il ne nous a pas donné ça. Hein. Il ne nous a rien donné même pour l'instant. Mais est-ce que vous voyez qu'on se fâche pour ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous donne de plus? Le président est venu au pouvoir en 2010. Copec là, vous tous, parce que vous qui êtes connectés là, chacun, c'est que dites la vérité devant Dieu. Si vous craignez Dieu là, dites la vérité devant Dieu. Ni Allah, dites la vérité devant Allah. Quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir là, Copec là, il y avait un fonds qui était là-bas, non? Il y avait un fonds Copec là-bas. Il a dit quoi? Allez-y prendre des crédits à taux zéro. C'est pas ce qu'il a dit. Les crédits à taux zéro là. Et Kylian Mbappé est si trop content de l'homme du partage. Yes, tu es là.
Les crédits à taux zéro, là. La jeunesse du nord de la Côte d'Ivoire, le grand nord de la Côte d'Ivoire, là. Dengele, Ourodougou, comment on appelle, Bafing. La jeunesse du nord de la Côte d'Ivoire, là. Vous êtes allé prendre crédit là-bas, à taux zéro, 2 millions à 3 millions. Est-ce que vous n'avez pas reçu 2 millions à 3 millions de la part d'Alassane Ouattara au nord? C'est la question que moi je pose aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas reçu ça? Mais vous avez eu la chance, Alassane Ouattara vous a donné 2 millions, 3 millions à la jeunesse du nord de la Côte d'Ivoire. Vous avez pris les mêmes 2 millions, 3 millions là. Au lieu d'investir, il savait que vous n'allez pas rembourser l'argent, ça, il savait ça. Mais c'était une manière de vous aider, pour vous élever, pour vous dire, n'ayez plus autre dette du Nord, soyez fiers de vous. C'était une manière de vous aider. C'était une manière de vous prouver son amour. Sinon, il sait que vous ne pouvez pas rembourser. Vous n'allez pas, et vous n'allez même pas rembourser. Personne d'entre vous n'a remboursé les 3 millions, les 2 millions, 3 millions. Vous n'avez pas remboursé ça. Est-ce que vous avez remboursé la COPEC? Mais ça, là, nous tous, on sait, puis on est assis, on ne parle pas. On dit rien. Nous, on n'a rien, on dit rien. Vous avez pris l'argent là. Vous avez traversé le désert de la Libye pour venir à Lampedusa, en Italie. Vous avez pris les 2 millions, 3 millions. Au lieu de prendre pour aller créer les entreprises, certains ont vendu leur bœuf qu'ils avaient déjà dans les plantations. Certains ont vendu leur plantation. Certains ont vendu leur maison. Vous avez traversé l'eau. Vous êtes venus en Europe. Pourtant, les 2 millions, 3 millions là, c'était pour que vous soyez des acteurs économiques. Que vous soyez des entrepreneurs. Que vous soyez des chefs d'entreprise. Pour que, au lieu de rester toujours à voir l'autre là, vous soyez fiers, que vous bombez votre poitrine, que vous marchez, que vous soyez des garçons. Le vieux là vous a donné ça. Vous avez pris ça, vous êtes venu frou en Europe aussi. Vous êtes assis ici dans la diaspora. Tous les jours, c'est vous allez faire vidéo. Et puis Ouattara vous a rien donné. Et puis Ouattara vous a rien donné. Mais écoutez, les 2 millions, 3 millions que vous a donné, vous avez pris pour traverser l'eau là. C'est votre argent, c'est vos économies. C'est pas l'argent du pays. C'est pas l'argent du pays que vous a donné. Vous voulez qu'il vous donne quoi de plus? Vous venez ici à quoi? C'est vous qui bavardez sur les réseaux sociaux. Tous les jours, on ne peut pas respirer. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous voulez qu'on parle? Ça c'est cassé. Mais on a si on ne parle pas. Arrêtez. Le monsieur est fatigué. Il vous voulez qu'il vous donne quoi de plus? Mais il n'est pas devenu président à cause de vous. C'est nous qui avons fait qu'il est devenu président. Hey, en 2020, là, ce n'est pas vous qui avez fait qu'il est devenu président. C'est nous tous qui avons fait qu'il est devenu président. Donc Ouattara ne vous doit plus rien. Ne votez plus pour lui. De toute façon, il ne sera plus candidat, au fait. Voilà. De toute façon, il ne sera plus candidat. Donc, il n'y a plus à voter pour lui. C'est très bien. Nous tous, on a voté pour lui. Ah! C'est quel crédit on a pris, puis ça ne finit pas. Donc, vous, quand vous votez pour quelqu'un, il vous doit de l'argent. C'est ça. À cause de votre comportement, là, le candidat que vous allez suivre, là, nous, on ne va pas le suivre. Parce que ça fatigue les gens, au fait. Vous ne vous en rendez pas compte. Votre comportement que vous avez là, à cause de ça, là, ce comportement tribaliste, vous pensez, tribaliste là, parce que vous êtes aussi tribaliste même que les autres. Vous faites la même chose que, même peut-être un peu du pire même. Parce que le tribaliste, vous êtes aussi tribaliste. Vous êtes aussi tribaliste dans votre langage. Oui, et puis, nous les gens du Nord là, on ne nous a pas donné. Et puis, donc vous êtes dans le pays là, il n'y a que les gens du Nord qui sont intelligents. Il n'y a que vous seuls qui êtes intelligents là-bas. Les autres, ils sont bêtes, quoi. Ils ne sont pas intelligents. Eux, ils sont là pour vous aider à venir au pouvoir. Et puis, une fois que vous êtes au pouvoir, là, eux, ils vont rester dans le noir, dans l'obscurité. Donc, eux, ils ne vont jamais émerger, quoi. Il faut arrêter ça. Vous desservez, vous, les gens que vous suivez. Vous pensez faire de la communication ou du lobbying pour des personnalités politiques. Mais par votre comportement, là. Par votre comportement, là. Les gens que vous allez suivre, on ne va pas les suivre. Parce qu'on est fatigué de ça là. Il faut que vous arrêtez ça. La Côte d'Ivoire là, ce n'est pas une question de les enfants du Nord, ou les enfants du Sud, ou les enfants de l'Ouest. C'est les Ivoiriens. C'est ça, c'est la citoyenneté. C'est nous tous. Si le président a une baguette de pain là,
il doit partager à tous les Ivoiriens. Il ne doit pas prendre la baguette de pain pour dire oui, je vais donner aux enfants du Nord, les autres n'ont qu'à mourir de faim. Pour quelle raison? Il n'est pas, Ouattara, ce n'est pas sa vision qu'il a. Quand on dit rassemblement là, de toute façon, on va être clair, mes amis. Il y a Eva RH, j'ai bien dit, tcha, Gouza, dans nos sens ce soir, je t'embrasse. Yul dit, pardon, Gouza. Cara, je te salue. Non, mais c'est insupportable à la fin. Vraiment, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est pas possible ça. Tu allumes tes disques et puis les enfants disent, vous-même là, c'est vous qui demandez aux opposants d'être de façon, de continuer l'insurrection et de continuer ce comportement-là. C'est vous-même qui donnez l'occasion aux opposants de se comporter comme ça. Et après, vous êtes étonnés. Bon, vous êtes étonnés de quoi? On dit Yodé et Siro ont fait quoi? Ils ont chanté. Tout le monde dit, ah, Yodé et Siro, ils ont fait ceci. Mais vous-même là, vous faites même chose comme Yodé et Siro. Quand vous faites vos vidéos là, dans vos vidéos là, c'est pas le même comportement que vous avez à Yodé et Siro. Est-ce qu'il y a une différence entre vous? Est-ce qu'il y a une différence entre Yodé et Siro et vous? Faites la même. Mais arrêtons ça. Arrêtons ça. Le président, c'est que vous êtes en train de réduire l'image d'un grand homme. Vous êtes en train de réduire la vision d'Alassane Ouattara. Vous refusez même sa vision. Mais donc, vous n'avez pas compris Alassane Ouattara. Ah, donc vous avez suivi Alassane Ouattara là. Il devait prendre l'argent du pays pour vous donner quoi? Ne votez plus pour lui, au fait. Il ne sera plus candidat. Ne votez plus pour lui. Il ne sera plus candidat, au fait. Votre crédit qu'il a pris là, il a payé. Quand vous prenez le nombre de vos enfants qui sont dans le gouvernement là, il y a combien d'ethnies qui sont dans le gouvernement? Si on doit faire les statistiques. Quand vous prenez le gouvernement ivoirien là, si les 54 ministres là, il y a combien de malinqués, il y a combien d'Akans, il y a combien de courroux dedans? C'est vous qui avez pris tous les postes. Quand on dit DG là, c'est vous. Quand on dit ambassadeur, c'est vous. Même Assemblée nationale, même députation, c'est vous. Mais tous les jours, vous vous plaignez. Ah, vous aussi. Donc, les autres, là, ils ne vont pas avoir aussi dedans. On a qu'à... Eh, ça va riguer. Attends, viens, toi. Laissez-le venir tranquille. Les gens sont là en train de se comporter mal pour dire on va jouer sur sa santé pour que son cœur la coupe. Ça, c'est souhait de certains d'entre vous, là. Parce que si vous continuez là, ça va se casser. Dedans là, parce que les vrais ennemis d'Alassane Ouattara, ce n'est pas l'opposition. Hein. Les vrais ennemis d'Alassane Ouattara, ce n'est pas l'opposition. Hein. Ils sont dedans là-bas et lui. Vous voulez qu'on parle? Donc, Aïe Sabari, on va faire doucement. On va faire doucement. Parce que tout le monde sait, tout le monde voit, et puis on a dit, on ne parle pas. On prie Dieu. Dieu n'a qu'à donner une longue vie à Alassane Ouattara. C'est tout. Parce que ses vrais ennemis sont dedans. Ils ne sont pas dehors. Eh. Tout le monde sait ça. C'est quoi ça? On ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. À peine le monsieur est élu, il n'a même pas prêté serment. Bruit partout. Eh. C'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Donc vraiment, on est là souvent là, les gens accusent, hey, c'est Soro, c'est ceci. Il y a des vrais ennemis même qui sont dedans, qui sont pires que Soro, ils sont dedans. C'est moi qui vous dis ça. Si vous voulez ne me saluer plus, ah, ils sont pires que Soro, ils sont dedans. On sait ça. Et puis on est là. Prions. On n'est qu'à prier Dieu. Que chacun prie. Pour que Alassane Ouattara ait longue vie. Sinon le pays qu'elle est là, c'est même pas bon même. Les Ivoiriens vont se découper quoi, puis ils vont se cuisiner pour manger. Vous ne voyez pas ça. Vous êtes toujours dans des trucs inutiles. Au lieu de chercher à rassembler, avoir l'esprit de rassemblement. Mais vous savez pourquoi le président Alassane Ouattara dit rassemblement? Si vous ne voulez pas être dans le RHDP, être dans le rassemblement là, créez votre parti, puis soyez candidat de votre parti. Kakabe va aider indépendant. Ah. Voilà, Mamadou Koulibaly a son parti politique. Mais faites comme lui. Ah, faites comme Mamadou Koulibaly. On dirait c'est forcé. Quand tu n'es pas content, tu crées ton parti, non? Ou bien?
C'est comme ça on fait. Si vous avez vos idées là, parce que 2025 même là, quelqu'un ne va pas supporter son camarade. Chacun va porter ses idées. Et puis on va avancer dans le pays là. Mes amis, pour conclure, qui veut me parler quoi? Me parler du ministre qui? De Soki? Kabako? Quoi Gouza? Dim. Gouza. Fatima Diara. Gouza. I diminande. I sabari. Afo. Moron nous nyenako. Owe vieux toi. Parce que oya commence chaman c'est beaucoup là. Il n'a qu'à arrêter. Le vieux est fatigué. Il n'a qu'à arrêter. On ne peut pas respirer. Donc, mes amis, pour conclure, on va écouter rapidement le passage de Siro. Oui, mais aujourd'hui, là, parce qu'on dit que quand il parle au chien, il faut parler à l'os. Parce que souvent, on parle de l'opposition. Mais quand ça ne va pas aussi, là, il faut parler aussi. Il faut dire, hey, il n'y a pas que les opposants. Vous aussi, là, arrangez votre comportement. Et puis, on va gagner en temps. Donc... Mbappé, mon Djoula là est tordu. Hein. Pardonnez, laissez mon Djoula là tranquille. C'est un gars qui m'a gâté. Bonsoir mon frère. Donc on va écouter Yodé et Siro et puis on va gagner en temps. Voilà. On va écouter Yodé et Siro. Mes amis, il faut écouter rapidement Yodé et Siro et puis on va gagner en temps. Voilà, Yodé et Siro. On va les écouter. Chap. Et puis on va conclure notre direct live là. Bonjour. Je veux entendre tout le monde lui dire ça. Hein? Reprends. Président. On dit quoi? Troisième mandat. Président ne respecte pas la loi. Le procureur même là, il n'est plus procureur. Il est procureur d'un seul cas. C'est quel pays ça là? Allez dire au procureur Adou Richard. Allez lui dire que un mort c'est un mort. On ne passe pas son temps à chercher les petits baoulés dans les villages pendant que les gens sont ici avec des machettes et ils sont bien identifiés. À vous encore. Président, on dit quoi? Dali, viens ici. Siro, où tu es rentré où? Où toi tu es rentré où? Faut pas faire, ils vont tirer si nous. On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants. Pour la vraie réconciliation. On ne se réconcilie pas en mettant les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants. Pour la vraie réconciliation. Donc, il doit rentrer, oh. Il doit rentrer. Il doit rentrer, oh. Il doit rentrer. Nous tous on a vu ici. Il va rentrer. Quand il partait, il avait une seule chaussure, un seul pantalon, une seule chemise. On l'a mis dans l'avion, on l'a mené chez les Blancs. Il a tiré la main, 9 ans en prison.
Ils ont envoyé des témoins. Assez de témoins. On dit il y a 3000 morts. Ils ont cherché, ils ont fouillé, ils ont cherché, ils ont fouillé. Vers la fin, on dit c'est pas lui. On dit c'est pas lui. Mais s'il est parti avec un seul pantalon, une seule chemise, une seule chaussure, il n'avait pas de passeport. Pourquoi on lui demande passeport? Mettez-le dans le même avion, venez avec lui. Oh. Ou bien, Koudou Laurent Gbagbo, il doit rentrer. Oh. Il doit rentrer. Koudou Laurent Gbagbo, il doit rentrer. Oh. Il doit rentrer. Le wiki de maman, oh. Il doit rentrer. Oh. Il doit rentrer. Koudou Laurent Gbagbo, il doit rentrer. Oh. Il doit rentrer. Le wiki de maman, oh. Il doit rentrer. Oh. Koudou, il doit rentrer. Ah oui, Koudou, il doit rentrer. Oh. Ah oui, Koudou, il doit rentrer. Koudou, là, oui, il doit rentrer. Oh. Il doit rentrer. Voilà, mes amis. Voilà, mes amis. Voilà, mes amis. On vient d'écouter Yodé à Siro. Bon. Moi, j'en ris parce que je trouve ça un peu lamentable. Vous voyez, c'est tellement lamentable que j'en ris. Je voudrais juste, je ne vais pas m'étaler sur le cas de Yodé avec Siro. Vous savez, mes amis, hein, on dit quand quelqu'un est rassasié, c'est là lui rote. Quand quelqu'un est rassasié, c'est là qu'il pète. Mais quand toi tu as faim, il ne faut pas te mettre derrière celui qui est rassasié puis qui pète. Sinon, toi tu vas prendre odeur, tu vas avoir ballonnement cadeau. Donc avant de continuer, là, n'oubliez pas de faire vos dons. On a 5000 enfants qui doivent bénéficier des cadeaux de Noël. Les enfants en situation de grande précarité, les enfants pauvres, comme on dit, malheureusement pauvres. Ce n'est pas une fonction, mais c'est la situation, c'est leur situation sociale qui est comme ça. Donc il y a 5000 enfants cette année qui on doit offrir un repas de fête et un cadeau de Noël. Merci pour ceux qui ont commencé à faire leurs dons, à participer à ce table de Noël de cette année. Je voulais aussi profiter pour inviter, parce que vous savez, c'est pas facile. Amener aussi pour toutes les personnes qui souhaiteraient, qui sont des partis politiques de l'opposition comme le parti au pouvoir, là. Ils n'ont qu'à faire don. Il y a des enfants qui souffrent dans les régions de Côte d'Ivoire. Il y a des enfants qui sont là-bas, là, qui ont faim, et ils n'ont pas à manger. Voilà, donc je voulais juste aussi préciser ça avant de continuer notre direct live. N'oubliez pas de faire votre don. Pour ceux qui veulent faire directement, comme je l'ai dit, sur ma page, c'est incrusté à la première page. Pour ceux qui veulent faire le don, il y a le numéro Abidjan Orange Morning dessus. Et ceux qui veulent le faire via Western Union, ils peuvent le faire aussi via Western Union. Donc nous sommes ouverts à toute possibilité. C'est d'apporter un peu de sourire à ces enfants qui sont dans les régions de Côte d'Ivoire. Parce que c'est bien beau de dénoncer. C'est bien. C'est ce que je dis. Quand ça ne va pas là, il n'y a pas de problème, on peut dénoncer. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Parce que la réconciliation là, ce n'est pas de dire on va se réconcilier. Ça ne doit pas être que des slogans. La réconciliation là, ça ne doit pas être que des concerts à l'appui. La réconciliation là, ça ne doit pas être que des chansons. Ce sont des actions concrètes sur le terrain. La paix là, ce n'est pas des actions de solidarité qu'on arrive à réussir la paix. La cohésion sociale, ce n'est pas des actions de solidarité qu'on réussit la cohésion sociale. Il ne faut pas qu'on reste dans un virtuel, qu'on reste dans des slogans.
Parce que moi, j'entends Yodé et Siro dire président, c'est comme un président, on dit quoi? Vous savez, comme je l'ai toujours dit là, chacun est libre de critiquer. C'est le droit de chacun. C'est le droit de tout citoyen d'apporter une critique. Mais il faut que ta critique soit objective. Et que ta critique soit constructive. Parce que tu critiques, c'est parce que tu veux qu'on améliore. Tu critiques, c'est parce que tu veux apporter un plus. C'est bien de critiquer. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Yodé et Siro, ce sont des artistes. Mais ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que, vous savez, c'est pour ça qu'il dit, ils sont rassasiés. C'est pour ça qu'ils pètent. C'est pour ça qu'ils rotent. Parce qu'on a vu Didier Arafat dans le pays, là. Quand Didier Arafat a été vraiment verrouillé, là, même terrain de Maracana pour faire concert, là, il n'a pas place, il ne trouve pas, il n'a pas autorisation. Donc, si ceux-là, eux, ils continuent de faire leurs concerts, là, ils savent qui est derrière eux. Donc, ils sont rassasiés, c'est pourquoi ils pètent, au fait. Parce que Arafat, là, vous avez vu pour lui, même spot publicitaire, mais ça ne passe plus en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il est mort dans ça? Ouais. Il est mort dans pensée. Voilà. Mais ceux-là, ils font conseil. Et puis, même avant de faire conseil, ils vont taper aux portes des ministères et puis ils prennent la pour faire conseil. Les deux que vous voyez là. Donc, ceux-là, ce sont des pléantins. Faut pas, ils nous perdent du temps. En fait, c'est-à-dire qu'ils sont en train de ils nous mettent dans ma maillerie. Oui, parce que moi, ils pensent qu'ils sont en train de tromper la vigilance des gens, en fait, ceux-là. Oui. Ils sont en train de nous mettre dans farine. Ils sont en train de mettre, même les pro-Gbagbo qui sont contents au-delà, ils sont en train d'enfariner même les pro-Gbagbo eux-mêmes. Même les pro-Soro, là, ils sont en train de les enfariner. Et moi, je vous dis ça, vous dites. Aïe, on connaît. On connaît. Si tu déranges vraiment le pouvoir, là, on connaît. Cela, ils ne dérangent personne. Ce sont des acteurs de cinéma. Si. Ce sont des agents doubles. Voilà. C'est des agents doubles. C'est pour ça la dernière fois, quand Yodé là, je ne dis pas c'est mon camarade. Parce que quand on dit c'est mon ami, c'est quelqu'un que tu côtoies, tu connais vraiment. Je ne le côtoie pas trop, mais je le connais comme ça en vrac, comme tout le monde. Mais j'ai été au mariage de Yodé en France ici. Moi, j'ai été invité au mariage de Yodé en France ici. Au palais de Montreuil. C'était M. Soro Guillaume, quand il était le président de l'Assemblée nationale, qui était le parrain de Yodé. Je vais apporter cette précision. Si. Soro s'est fait représenter par Ouattara, père à son âme. Ça a belé. C'est lui qui est venu au mariage de Yodé, ici à Montreuil. Tu vois, je vous donne exemple. Okay? Voilà. Ça là, il ferme la parenthèse. Et je vais en parler. Mais Yodé a fait un post sur Facebook. Yodé est mon ami. C'est lui-même qui m'a demandé un amitié, puis il a accepté. Il a fait un post sur Facebook. Il a dit à Yodé. Il dit Yodé, quand on est un artiste, on appelle à l'apaisement. On chante vraiment pour la paix. Et on demande aux citoyens d'être de bons citoyens. Allez voter. Mais il ne faut pas dire aux gens de ne pas aller voter, de faire l'insurrection et appeler à la désobéissance. Et il ne faut pas être étonné des retombées de la désobéissance. Kader Diarra-Souba de Soro Guillaume est venu me répondre pour m'insulter sur le poste de Yodé. Je suis venu, il y a un bim dans Kader Diarra-Souba. Et il y a un bim dans Soro, il y a un bim dans Moussa Bamba. Kader Diarra-Souba est venu insulter directement. Il m'a insulté, il a insulté le premier ministre Ahmed Bakayoko sous le poste de Yodé. Yodé là, sous son poste là, Kader Diarra-Souba est venu insulter Ahmed Bakayoko, le premier ministre Ahmed Bakayoko, Adama Bitogo, il m'a insulté et puis il a mis sur le poste de Yodé. Je suis venu, il a bim encore sur le poste de Yodé. Moi, il n'a pas trop duré sur palabre, sur le poste des gens. Quand tu fais un poste, que ça rentre dans palabre là, il vient sur mon mur et puis il vient parler. Parce que sur ton poste, je ne vais pas venir salir ton poste. Soro a appelé Yodé pour dire qu'il n'a qu'à me bloquer, il n'a qu'à effacer, puis il n'a qu'à me bloquer. Il ferme la parenthèse. Il laisse la parenthèse. Mais Yodé là, on va se voir à la villa, à Abidjan. Il connaît là-bas la villa. Où il est moyen, on va se voir là-bas.
Je vais dire, les gens que vous voyez là, ce sont des acteurs. Ce sont des acteurs. Parce que tu vas venir charger palabre des gens. Yodé là, il rentre directement chez le premier ministre Ahmed Bakayoko. Il prend ce qu'il veut là-bas. Il s'en va chez Touré Mamadou. Il prend ce qu'il veut là-bas. Bon, toi, tu vas venir faire palabre des gens sur Facebook. Peut-être qu'il y a quoi déjà. On avait se parler cash. Aïe. Quand il chante là, non, non. Bien. Aïe. Quand Yodé et Siro devaient faire leur concert là, le ministre, il y a des ministres qui étaient là-bas. C'est pas même chanson président, c'est comment, c'est pas ça. Ou bien c'est un autre titre. Parce qu'il y a vu les gens m'ont envoyé ça. Il dit qu'on ne peut pas charger palabre de quelqu'un. Vous avez compris? C'est même chanson président, c'est comment là? C'est la même chanson là. C'est concert de ça là. Ils ont fait et puis ils ont reçu l'argent de certains ministres. Et puis les ministres sont partis même à leur concert. Ou bien, c'est que la chanson là plaît au ministre. Vous avez quel problème ça? C'est la vérité qu'il y a. Donc je veux dire que peut-être que ça ne dérange pas. C'est pour ça qu'il dit que cela il ne dérange pas. S'il dérangeait vraiment, il n'allait pas faire concert et puis le ministre va aller assister. Aïe! Il ne dérange pas. Quand on dit solidarité là, pour aider les pauvres là, ils sont absents. Mais quand c'est les bêtises, quand ils sont présents. Oui. Donc, Yodé et Siro ne les dérange pas. Ces mises en scène, ils font avec nous. Laissez-les dans leur truc. C'est leurs camarades. Mais je vais juste dire aux artistes qu'ils sont. C'est bien. Je vais dire aux artistes qu'ils sont. C'est normal. Quand un artiste, si Yodé et Siro chantent pour dire président, c'est comment? C'est leur droit de poser la question au président. Hein. De dire, monsieur le président, c'est comment? Ça, c'est leur droit. On ne peut pas les en vouloir. C'est leur droit de poser la question au président. Le président, c'est comment? Qu'ils disent que c'est un troisième mandat. C'est leur droit de... C'est leur opinion de qualifier le mandat du président de premier, de deuxième, de troisième, de quatrième. Ça, c'est leur opinion. C'est leur opinion. Mais je vais juste attirer leur attention sur un fait. Quand ils disent troisième mandat, là, ce n'est pas un troisième mandat. Parce que la troisième république, là, Bédié, dont il loue le nom, là, Bédié a voté la troisième république. Soro, dont il loue le nom, là, Soro a voté la troisième république. Donc, il fallait chanter quand Bédié et puis Soro votaient la troisième république, là. C'est de là qu'on dit on est artiste engagé dans les couilles, là. C'est là qu'on ouvre la gueule. Là. Oui. Quand on est artiste engagé, là, on est engagé pour la société, pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Un artiste engagé là, c'est celui qui parle pour tout le monde. Il ne parle pas pour des individus politiques. Ou bien, il n'arrange pas en fonction de son intérêt égocentrique. Quand on dit artiste engagé là, regardez Jean-Marie Bigard en France ici. Jean-Marie Bigard, il a dit au président Macron, il a chié. Mais Jean-Marie Bigard, il ne prend pas l'argent de Macron. Il ne prend pas l'argent des En Marche des partis politiques. Il ne prend pas l'argent de la gauche. Il ne prend pas l'argent du Rassemblement national. Quand c'est pas bon, il dit président, là, c'est pas bon. Ça, c'est un artiste engagé. Mais vous, là, vous partez d'abord. Vous prenez un Soro, vous prenez un Bédié, vous prenez un le pouvoir. Vous seul. Donc, ce que vous dites là, c'est amusement. Ça perd de la valeur. Parce que Jean-Marie Bigard, Macron a pris son téléphone pour l'appeler, pour dire Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard a dit à Emmanuel Macron, il dit Macron, il a pété un câble, il tremblait. Il dit, il faut ouvrir les... Il l'a appelé, il dit, tu veux qu'on fasse quoi? Fais tes propositions. Jean-Marie Bigard fait ses propositions au président Emmanuel Macron. Le président Emmanuel Macron l'a reçu. Il a parlé à lui. Parce qu'il ne mange pas dans la main de Macron, il ne mange pas dans le parti politique de Macron. Mais vous là, vous mangez partout. Depuis, vous mangez partout. Gbagbo était au pouvoir là. C'est pas Siro et puis Yodé qui chantaient ici. Vous n'avez pas fait caravane de la paix avec Blé Boudin et puis Soro Dio. Vous là, venez, vous qui me lisez là. On n'a qu'à laisser les volets politiques. Parce que moi je suis pragmatique, je viens au fait. Je dis que, en tant que des artistes, moi ce sont des artistes que j'aime bien. Hein. Ils savent bien que moi j'écoute beaucoup leur musique, j'aime bien leur musique. Ils font partie de mes artistes zouglous préférés. Et ça je ne le nie pas, ils font partie de mes artistes zouglous préférés.
Je pense même, j'ai même fait la promotion même de leur album. Ils font partie de mes artistes Zouglou préférés. Mais quand ça ne va pas aussi, là, comme un Zouglou est mieux que Dra, moi aussi, je donne mes bains. Parce que moi, ici, Zigei aussi. Je suis d'Abobo. Eux, ils sont Zouglou, moi, ici, Zigei. Mais, eux-mêmes, là, quand Gbagbo était au pouvoir, là, Yodé et Siro, Dali Gervais, Dali, Yema Dali, quand Gbagbo était au pouvoir, là, toi et puis Siro, là, est-ce que vous n'avez pas fait caravane de la paix avec Blé Goudé et puis Soro Guillaume? Vous avez fait des chansons que Gbagbo a produit ici. Libérez mon pays, oh, yeah, maman. Vous avez bouffé là dans faire des chansons de paix. Vous avez tabac dedans. Chansons de paix là. Mais vous avez bouffé, vous les artistes Zouglou de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez tabac là de paix? Tous les jours, c'est vous qui chantez chansons de paix. Ils partaient prendre l'argent au bureau. Ils partaient prendre l'argent au palais. On a fait chanson pour la paix. On a fait chanson pour la paix. On a fait chanson pour la paix. Yodé et Siro, ils ont fait caravane de la paix avec Blé Goudé et puis Soro Guillaume. Est-ce qu'il n'y a pas eu caravane de la paix en Côte d'Ivoire avec Blé Goudé et puis Soro Guillaume? Si. Mais c'est que vous-même là, vous êtes les Yerolombali. Vous êtes des Yerolombali. Vous êtes des Yerolombali. Parce que vous avez fait caravane de la paix. Il n'y a rien. Vos caravanes de la paix là, Flocon, ça n'a rien donné dans le pays, il y a eu la guerre. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous faites partie des problèmes de la Côte d'Ivoire et vous faites partie de l'échec de la réconciliation. Là, je parle de mes frères. On a un Zouglou et un Zouglou bien mieux que Dradon en train de se baigner en Zouglou. Ça réussit toujours. Donc, on va se baigner en Zouglou. Vous êtes un échec de la réconciliation. Parce que dans la réconciliation, vous avez main dedans. L'argent qu'on vous donne pour dire, allez-y, participez des tournées de réconciliation. Vous chantez, puis vous dormez. Vous ne donnez rien dans les villages. Est-ce que ce n'est pas même Yodé, avec Siro, avec Mewe, avec Assalfo, avec le vieux père Alpha, avec Tikenja, avec les billes de fer, avec Wopierre père à son âme? Ce n'est pas vous les mêmes là. Ce n'est pas vous qui avez fait caravane de la paix avec Assalfo ou le président Alassane Ouattara a donné 100 millions. Ce n'est pas vous. 100 millions. 100 millions. Nous, on crie ici, on ne nous donne pas ça, mais vous, là, vous avez donné 100 millions. Est-ce que ce n'est pas les mêmes? Parce que moi, il veut qu'on vienne le faire. Est-ce que ce n'est pas les mêmes? Donc, vous êtes les Yerolombali. Vous êtes les Dangators, vous êtes les Yerolombali vous-même. Est-ce que ce n'est pas vous? Mais dans les 100 millions que le président, la présidence a donné 100 millions, vous avez écrit que vous voulez faire caravane de la paix. Vous êtes venu mentir sur nos parents à l'ouest. Ils n'ont rien eu dedans. C'est moi qui dis ça. L'argent que le président a donné là, vous êtes partagé l'argent là. Yodé et puis si ils ont eu 15 millions dedans. Bon, des artistes engagés pour la paix là, ils doivent vous payer pour chanter. Entre nous. Vous, quelle est votre participation? Vous les artistes de Côte d'Ivoire là, on chante pour la paix, on chante pour la paix là. Vous apportez quoi même à qui même au fait? Vous avez donné à qui? À l'ouest de la Côte d'Ivoire, vous êtes arrivé là-bas. La misère est là-bas. Yodé, tu es de l'ouest de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas d'ailleurs. Depuis que la guerre a commencé au pays, Dali, depuis que la guerre a commencé en Côte d'Ivoire, là, Dali, toi tu as mené quelle action dans le grand ouest de la Côte d'Ivoire? Toi et puis Siro, là, vous deux là, vous êtes mes camarades. Vous-même, vous savez que je vous aime bien, mais en Zouglou, ben mieux que Tra. Donc on s'est bien. On s'est vu à la villa. C'est qui est-ce qui est arrivé là? Il a payé vos plats et puis il a payé vos boissons. Ça, c'est pas un problème. Ça, moi, il vous a fait la promesse. Parce qu'il a dit, si mon candidat gagne, c'est ce qu'il a dit à Yodé. Il dit que si mon candidat gagne, c'est moi qui offre le plat. Tout le plat de ton boni, même là, c'est moi qui offre ça. Ça, c'est pas un problème. Mais en Zouglou, ben est mieux que Dadon, hein, c'est ben avant. C'est quoi? Vous êtes de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez une fois chanté pour les villages qui ont brûlé à l'ouest de la Côte d'Ivoire là-bas? Dali?
Mais pourquoi vous, les gens de l'Ouest, vous êtes bêtes comme ça même? Pourquoi on est bêtes comme ça là même? Est-ce que vous, là, vous avez une fois chanté pour les orphelins de l'Ouest de la Côte d'Ivoire? David, toi, tu ne sais pas qu'il y a des orphelins à Diokwe. Tu ne sais pas qu'il y a des handicapés à Diokwe. Tu as une fois chanté pour eux. Bateau que vous êtes. Abdou Richard, il faut les entendre là-bas. Bateau de bêtés ne va jamais finir. T'as mis ça ici pour les gars. Dans les villages, il y a des petits yaos, des petits baoulés qu'on chasse. Quand on chassait les petits guerriers, là, tu as chanté ça? Très doux. Mon bateau là va vous tuer un matin. Toi, vous avez chanté pour combien de personnes à l'Ouest là-bas? Quand on vous a demandé d'aller faire réconciliation, vous avez pris 15 millions. Donc en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que vous avez besoin pour venir parler de petits yaourts dans les villages. Bédier même qui est Bédier là, il a une fois parlé même des victimes de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, votre Bédier là. Il a une fois parlé de ça. Bédier il s'en fout des gens de l'Ouest, qui crèvent, qui brûlent, c'est pas son problème. Vous les gens de l'Ouest là, vous bateau façon. Votre bateau là en train de détruire cette région là. C'est des bateaux Jaïria. C'est ça qui est en train de nous fatiguer. La soie ici, qu'il y a un petit yao dans le village ici qui est en train de ceci. Mais tu as votre droit là. Que vous interpellez le chef de l'État, le président de la République, ça c'est votre droit de citoyen, il n'y a pas de problème. Ça c'est votre droit. Que vous interpellez le président, c'est votre droit de citoyen. Mais de là, à porter des fausses accusations sur un procureur de la République, la justice est un pouvoir, on dit le pouvoir judiciaire. Le pouvoir, c'est diffamation. Et c'est atteinte à l'autorité de l'État. Parce que ce pouvoir judiciaire fait partie de l'État. C'est un pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire. Et vous êtes assis là, je ne sais pas, Jean, vous avez trop bu. Adou Richard, oui, il y a des petits dans les villages, des petits yaos. Mais si vous voulez interpeller le procureur de la République, votre droit de citoyen, mais je veux dire que, vous savez ça, tout simplement, c'est de l'ignorance, tout simplement, tout ça. Non, hein, je vais vous dire la vérité. Hein. Au fait, pardonnez-les, c'est des ignorants. Au fait, c'est tout ce que je peux dire. C'est des ignorants, pardon. Ils ne connaissent. Vous savez, quand les gens manquent d'éducation, de culture, ça donne ça. Voilà. Et quand les gens manquent de culture, ça... Non, je vais vous dire la vérité. Ce sont mes amis, hein. C'est mes frangins même. Ils sont mes boys. Mais c'est des ignorants, au fait. Et ils manquent de culture. Parce qu'en tant que des artistes, des chanteurs, leurs droits là, ils peuvent interpeller le procureur de la République. De dire, monsieur le procureur de la République, en tant que des artistes de Côte d'Ivoire, nous considérons que dans tel domaine, dans cette situation, il y a des personnes qui sont interpellées et il y a d'autres qui ne sont pas interpellées. Mais votre droit là, c'est ça. Votre droit des citoyens, c'est d'interpeller l'autorité judiciaire. Vous pouvez même saisir la justice. Vous pouvez même faire... Mais ça, c'est votre droit. Mais de là à inciter à la haine, parce qu'on passe à l'incitation à la haine. Vous dites que c'est comme si le procureur donne l'ordre d'aller pourchasser des petits baoulés dans les villages. Mais est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous en rendez compte? Mais, je dis, pardonnez-les, c'est des ignorants. Vous savez, c'est pas parce qu'on chante bien. Tout le monde ne connaît pas les... Chacun est bien dans son domaine. Eux là, ils savent chanter, mais ils ne connaissent pas le droit. Ils ne connaissent pas la loi. Ils ne comprennent rien de la République et ils chantent seulement. Pardonnez-les. Pardonnez-les, ce sont des ignorants. C'est tout. Donc, il ne faut pas, on va chercher à grossir là, tourner ici. Bon, voilà, on va faire des vidéos même pour se casser la tête. Cela, c'est des ignorants. Pardonnez-les, c'est des ignorants. C'est des ignorants. C'est des ignorants. C'est malheureux. Mais ça pour dire, on n'a qu'à faire rentrer Gbagbo. Vous, il y a des bisiro là. Au Libéria, il y a des réfugiés là-bas. Vous avez sauvé, vous avez aidé combien de réfugiés au Libéria? Au Togo, là, il y a des réfugiés. Vous avez aidé combien là-bas? Au Ghana, là, il y a des réfugiés. Vous avez aidé combien là-bas?
Papato, Jairia, Yerelombali, Papato, Dangato, vous là, c'est vous-même les Yerelombali là, c'est vous. Vos papatos, c'est au lieu de la soirée, et je lui dis, oui, petit Yao, et puis tel en prison. Qui est en prison? Bah, vous avez dit que le procureur interpelle que les Kofi. Eh ben voilà, il a interpellé, on a convoqué un Dali. Au moins, il y a l'égalité. Il n'y a pas que les Kofi, il y a les Dali dedans. Ou bien? Il y a les Dali dedans. Aïcha Nemele. Aïcha Nemele dit, on ne peut pas pardonner. Je dis, non, mais c'est des ignorants. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas leurs droits. Ils confondent leur liberté d'expression à la loi. Ils confondent tout. C'est-à-dire que, vous savez, la liberté d'expression, là, c'est pas parce que tu es libre, tu as la liberté d'expression, que tu es libre de faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ce sont des artistes, dans leur inconscience, ils se disent que nous sommes des artistes, c'est à nous de dénoncer, on est libre, liberté d'expression. Mais on ne vous demande pas de ne pas dénoncer. Oui, même que vous chantez même les louages même de votre parti politique, que vous soyez même des artistes engagés politiques, ça c'est votre droit. On ne vous empêche même pas. C'est normal dans une société qu'on est des personnes qui louent leur... Ça c'est normal, c'est votre droit. Mais votre liberté d'expression là, vous ne devez pas outrepasser votre liberté d'expression pour aller jusqu'à atteinte à la sûreté de l'État ou à la diffamation et à l'incitation à la haine. Parce que quand vous dites que le procureur de la République pourchasse, est-ce que vous savez ce qu'il avait dit? On pourchasse les Kofi dans les villages. Mais c'est quel profit on pourchasse dans les villages? Dans le pays là, dans ce pays Côte d'Ivoire là, quand votre Soro Guillaume était premier ministre de Gbagbo là, qui est mort dans le pays là? C'est les Kofi? Yerelombali Dangato que vous êtes. Mes frères et sœurs, pardonnez ceux-là, c'est des ignorants. Ils savent chanter, ils ne connaissent pas le reste. Ce qui est sûr, je vous ai promis, ça, vous allez avoir votre caisse de billets, il n'y a pas de problème. Mais quand on est des artistes, on doit rester à sa place d'artiste. Où tu veux faire de la politique, tu fais de la politique. Quand tu veux dénoncer, là, il faut savoir dénoncer. Il ne faut pas dépasser les limites. Là, vous avez dépassé la ligne rouge. Et je pense que c'est bien dommage. Mais en même temps, comme j'ai dit là, ceux-là, ils sont rassasiés et puis ils pètent. Voilà. N'oubliez pas de faire vos dons. Il y a des enfants qui ont faim. Il y a des enfants qui ont besoin d'aide. Il y a des enfants qui ont besoin de cadeaux. Il y a des enfants qui n'auront même pas un repas de fête. Pendant ce temps-là, ceux-là et les enfants-là, ils vont manger. Donc la priorité là, ce n'est pas ceux-là. C'est les enfants pauvres. N'oubliez pas de mettre la main sur le cœur. Aidons les enfants qui en ont besoin. Bonne soirée à tout le monde. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bis. À demain. Ciao. Ciao, à demain. Merci.